Tous les fumeurs, sans exception, connaissent ces images chocs. Malheureusement, les images de prévention contre le danger du tabac que l'on trouve aujourd'hui sur tous les paquets de cigarettes n'ont qu'un effet très limité sur la consommation. Et savez-vous pourquoi ? C'est à cause de la manière dont notre cerveau fonctionne pour modifier ses comportements. Nous avons tous une habitude que nous aimerions changer ou même aider quelqu'un à changer une mauvaise habitude. Peut-être votre enfant, votre conjoint ou votre collègue, mais pour cela, faut-il déjà comprendre quels sont les leviers qui permettent d'influencer réellement et durablement le comportement d'une personne. Il est fort probable que la stratégie que vous utilisez est de vous faire peur. Je m'explique. Imaginez que vous essayez d'arrêter de grignoter. Que vous dites-vous ? Eh bien, la plupart d'entre nous se diront « Méfie-toi, tu vas finir par grossir ». Et si c'était votre enfant qui fumait, vous lui diriez probablement que fumer tue. Ce que nous essayons de faire ici est de nous faire peur ou de faire peur aux autres dans le but de changer un comportement. Depuis tout jeune, nos parents, nos professeurs nous ont tous dit un jour ou l'autre « Si tu ne vas pas te coucher, demain tu n'auras pas de dessert » ou « Si tu fais pas tes devoirs, tu seras puni ». Donc, au fil des années, menacer et faire peur pour conduire à un changement de comportement est une croyance qui s'est enracinée profondément en nous. Eh bien, de nombreuses études nous montrent que ce n'est pas la solution. Car l'être humain reste un mammifère et son cerveau fonctionne comme celui de tous les autres mammifères. Or, connaissez-vous les deux manières dont les animaux réagissent face à la peur ? Ils fuient ou ils se fichent. Eh bien, l'homme fonctionne exactement de la même façon lorsqu'il se sent menacé. Prenons une étude publiée en 2009 dans le Journal of Risk of Uncertainty. Le graphique montre en noir l'évolution sur 2 ans du Standard & Poor's en indice d'action américaine. Et en gris, le nombre de fois que les clients se sont connectés pour vérifier leur compte d'épargne. Que voit-on ? Les courbes montrent que lorsque les marchés financiers s'effondrent, les clients se figent et cessent de consulter leur compte d'épargne et évitent donc toute information négative. Mais lorsque les marchés boursiers remontent, les consultations augmentent parallèlement. Les informations positives les font agir. Il semble donc qu'instiller la peur chez quelqu'un ne soit pas un moyen efficace de le mettre en action. Alors voyons ensemble quelle est la meilleure solution pour inciter une personne à agir et changer d'habitude. Pour mieux comprendre comment notre cerveau fonctionne, prenons l'exemple d'une expérience surprenante conduite dans un hôpital américain. Nous savons tous que se laver les mains est la meilleure solution pour éviter la propagation des virus. Un hôpital a donc installé une caméra pour observer à quelle fréquence le personnel médical se lavait les mains avant et après être entré dans la chambre d'un patient. Malgré que tout le personnel médical était informé qu'une caméra les observait, seulement 1 personne sur 10 se lavait les mains avant d'entrer et après d'être sorti de la chambre d'un patient. Ensuite, un panneau électronique a été installé au mur pour montrer en temps réel la fréquence à laquelle le personnel se lavait les mains. À chaque fois qu'une personne se lavait les mains, le chiffre affiché au panneau augmentait instantanément. Le panneau montrait donc le résultat accompli par l'équipe qui était en service, mais aussi le résultat obtenu par les autres équipes durant la semaine. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Boum ! Le taux de lavage des mains s'est envolé à 90%. Que s'est-il donc bien passé ? Il s'est passé qu'au lieu d'utiliser un argument pour faire peur et inquiéter, comme dire « si vous ne vous lavez pas les mains, vous allez transmettre des virus à vos patients qui pourraient ensuite se retourner contre vous », eh bien, 3 leviers essentiels pour changer le comportement d'une personne a été utilisé subtilement. Le premier levier est le comportement des personnes qui vous entourent. Au cours de cette expérience, le personnel médical pouvait se mesurer en temps réel durant leurs heures de service
aux autres équipes. Nous sommes des êtres sociaux. Nous nous soucions quelquefois inconsciemment de ce que font les autres. Nous voulons faire la même chose et nous voulons le faire mieux. Le cerveau humain a tendance à copier et à reproduire les comportements qu'il observe autour de lui. Le philosophe Jean Rostand disait « Le succès d'un homme est mesuré en fonction de son entourage. » Donc, pour changer en comportement, le premier levier est de s'assurer d'être entouré et d'être exposé à des situations qui reflètent les comportements auxquels vous aspirez. Le deuxième levier est l'effet de la récompense. Qu'est-ce que cela veut dire ? Continuons avec l'expérience à l'hôpital. À chaque fois qu'un membre de l'équipe se lavait les mains, le chiffre augmentait instantanément aux yeux de tous, ce qui procurait évidemment un sentiment de satisfaction et une récompense pour avoir bien agi. L'être humain a des difficultés à se projeter dans un futur lointain. Il est donc nécessaire de l'encourager et de le récompenser immédiatement pour l'inciter à agir différemment. Le troisième levier, également essentiel, est de mettre en avant les bénéfices et les gains plutôt que les dangers potentiels. Et surtout, de mesurer l'évolution des progrès de ce nouveau comportement. Si votre enfant fume, dites-lui par exemple « Tu seras plus performant en sport si tu arrêtes de fumer » plutôt que « Si tu fumes, tu auras des maladies graves en vieillissant ». Puis ensuite, faites-lui part de l'évolution positive de son nouveau comportement. Regarde, maintenant, tu ne tousses plus. Le cerveau apprend très mal avec les informations négatives. Il a tendance à se figer. De nombreuses études scientifiques montrent qu'il comprend beaucoup mieux les informations positives et que signaler un comportement à risque n'a pas d'impact significatif sur son fonctionnement. Donc, pour modifier un comportement durablement, faites l'effort de toujours rechercher les effets positifs et les gains qui en résulteront. Votre cerveau fera le reste du travail. Vous comprenez maintenant pourquoi utiliser la menace et la peur pour changer en comportement n'est pas la solution. Revoyons ensemble les 3 leviers à utiliser pour inciter notre cerveau à changer une habitude et n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a permis de comprendre un peu mieux comment notre cerveau fonctionne. Le cerveau humain a tendance à reproduire les comportements qu'il observe autour de lui. Surveillez votre entourage. L'être humain doit être encouragé et récompensé. Une récompense pour tout nouveau comportement est essentielle pour que le cerveau l'accepte comme bénéfique et veuille le répéter sans effort. Le cerveau se fige face aux informations négatives alors qu'il a tendance à agir face aux informations positives. Mettez toujours en avant les gains de tout nouveau comportement et mesurez l'évolution des progrès. Merci et à très bientôt.